À un certain moment, moi je pense que c'est une manière de progresser. On est en train de chercher à quitter les régimes de l'impôt multiple vers l'impôt unique ou impôt réduit. Quand même qu'on réduise. Pas avoir toute une panoplie d'impôts qui pèsent sur la tête de ces redevables. La loi ici a essayé un peu de globaliser les choses. Ce qui veut dire que maintenant là, l'impôt sur le revenu, vous voyez, par exemple sur le revenu. Avant, il y avait une affaire de 4 impôts. Ouais. Ces 4 impôts-là qui concernaient seulement le revenu, mais aujourd'hui, ça devient un seul impôt. Les différents revenus-là, on les englobe dans un tout et ça supporte un seul taux qui est un taux progressif, donc on le considère comme un global, ça devient un seul impôt. Ce qui veut dire que c'est un bon exercice. Donc, si nous prenons par exemple l'impôt sur le revenu ici, l'impôt cédulaire sur les revenus, on avait un impôt sur le revenu locatif, et j'ai dit que ça on a laissé, on a mis à côté, et j'ai donné la raison. C'est parce que l'article 204 de la Constitution dit que ça appartient à la province. Et on ne peut pas toucher là-bas parce que c'est la Constitution qui le dit. Deuxièmement, on avait impôt professionnel. Ici, il y avait IBP, impôt sur les bénéfices et profits. D, on avait IPR, impôt professionnel sur les rémunérations. 3, on avait l'impôt mobilier. Alors, vous trouvez aujourd'hui, avec cette loi, toutes ces catégories de revenus, on va les mettre dans un tout. Parce qu'ici, chaque revenu subissait un taux propre à chaque revenu. Mais ici, tout le revenu, on le prend, on le met dans un tout qui va former un seul impôt, qu'on appelle impôt sur impôt sur le revenu des personnes physiques, et c'est le global qui va supporter un tout. Ce qui veut dire que quand même, c'est un pas qu'on qualifierait de positif. Et dans ce cadre-là, on est en train d'encourager les législateurs d'aller beaucoup plus dans ce sens et surtout toucher aussi le domaine des taxes. Parce que ça, c'est seulement les impôts. Mais à côté des impôts, il y a toute une panoplie de taxes. Il faut aussi qu'on touche là-bas. Si on va aussi dans le domaine des taxes, dans ce cadre-là, on sera en train de faire un pas qu'on qualifierait de positif. La copie de la loi, elle est déjà disponible sur partout. Vous allez sur le journal officiel de l'ADC, vous allez trouver la copie. Même sur Google. Allez sur Google, vous cliquez comme ça, la nouvelle loi, impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu des personnes physiques. Même sur Google, vous allez trouver la copie de la loi. Alors vous-même, vous pouvez d'ailleurs même prendre la loi, vous commencez à lire. Vous pouvez trouver quelques éléments de vous-même, si du moins vous avez quand même un niveau d'instruction. Mais les autres là, qui n'ont pas un niveau là de comprendre ce que dit la loi, qu'ils aient aussi quand même un peu le courage de voir comment aller demander pour qu'on les explique clairement comment les choses vont chaque fois se passer. De deux, aussi quand on fait une loi comme certainement celle-ci, telle que je l'avais dit, il ne faut pas que ce soit une occasion de s'entre-piéger. Tel que le gouvernement a mobilisé, je peux dire une équipe, des gens qui sont venus, ils ont formé les agents. De la même manière, on pouvait aller même jusqu'au niveau de former les AGT. Qu'on prenne des séances, des formations, on les explique l'essentiel des innovations. Ce n'est pas encore tard par rapport à quelques jours qui nous restent ici de la fin de cette année, mais aussi voir quelques jours avant le jour où l'impôt devient exigible. Parce que l'exigibilité de l'impôt, ce n'est pas directement janvier 2026. Il y a un moment, et c'est à partir de ce moment qu'il faut commencer à payer. Ce qui veut dire que l'État est encore là, où on peut prendre ces gens-là, c'est-à-dire on peut prendre le représentant, et on fait un appel pour quiconque qui va afficher un intérêt dans cette formation. On organise une formation pour cette catégorie en vue de le préparer comment ils vont accueillir cette nouvelle loi qui va entrer en vigueur. Mais dans le cas où on veut venir le surprendre, moi je pense que cette surprise-là peut aussi être une surprise par rapport à beaucoup plus d'autres aspects. Moi, je ne pense pas que la loi en question puisse, je peux dire, déranger la catégorie, surtout ici, des entreprises de petite taille. La loi a pris, le législateur a pris le soin de reprendre presque le régime dérogatoire qui est à leur avantage. Seulement la crainte, c'est le fait de le préparer et de le faire comprendre qu'il y a cela. Par exemple, quelqu'un qui était micro-entreprise, avec l'ancienne loi, il paye 30 000 francs comme impôt sur les bénéfices et profits d'une manière forfaitaire. Mais avec cette loi ici, on a demandé que le ministre des Finances puisse fixer les taux forfaitairement. L'arrêté est sorti. Bon, je n'ai pas encore lu la copie de cet arrêté, mais ceux qui l'ont lu, ils ont confirmé que le ministre a fixé un taux forfaitaire de 30 dollars. Vous voyez déjà quelqu'un qui payait 30 000 francs, on va lui demander de payer 30 dollars. Il faut alors le préparer. Pour dire attention, quand DG va venir, avant de payer 30 000 francs,
avec la nouvelle loi, ça ne sera plus 30 000, ça sera 30 $.